Now time for the first of 3 qualifying heats this afternoon for Senior X30. It's Heat 1, A versus D. Let's have a look at the starting grid. Samba Lota will start from pole position. Simon Lacroix will be alongside on the front row. Just behind him on row 2 will be Noah Maton and Marcus Gloom. Tihon Kinard and Luca Moulin round out the top 3 rows ahead of Sascha Van Pombos, Thibaut Gelad Mikavos and Milan Marczak rounding out the top 10. Clément Massot has not passed the timing beam. Might have been late to pre-grid, I'm hearing, due to start on the inside of row number 6. Henk Verwijk will be on 12th place, ahead of CJ Bennett from Ireland, with Luca Montebello from Belgium rounding out the top 7 rows. Mies Muller and Raffaele Santocorno round out row 8, with Eden Spanswick and Nicolas Simic rounding out row 9. Jens Bursard and Kenneth van der Markerke round out the top 20, with Ayrton Berg, Tess Verschoor, Raphael Dow, Kevin Bakker, Kane Ince, Matteo van der Kerkhofer, Sibe Weimer, Ollie Meurs, Cillian Wiffels and Ellie Dax rounding out the 30-strong grid. Of course, Balota has been the tour de force in the opening round 6 weeks ago, and now he's starting to really gain that momentum. Et on est parti désormais pour la classe X30 senior avec Samba Lota qui va donc s'élancer en pole position. Samba Lota qui s'est avéré donc le plus rapide dans l'exercice de la qualification. Lui qui avait terminé la saison précédente le championnat de Belgique en 4e position. Samba Lota avec une pole position à son actif. C'était lors de l'entame du championnat à Mariembourg. Le voilà qui s'en sort désormais avec 2 pôles en 2 épreuves si je ne m'abuse pour le pilote qui évolue désormais sous les couleurs du team Dream Racing. La saison précédente, il était avec VDK et on l'a vu évoluer également avec Danolan Racing à l'international. Donc Samba Lota, l'un des protagonistes les plus en verve de la classe senior depuis maintenant de nombreuses années. Et on se souvient de ses duels homériques avec Ellie Goldstein ces dernières saisons. Et Yannick Mans également qui était de la partie de la saison précédente. Ces deux-là sont maintenant impliqués dans un programme d'avantage à l'international, laissant en quelque sorte le champ libre à des pilotes comme Samba Lota ou Enki Calteron de pouvoir faire la différence en catégorie senior. Il aura à ses côtés Simon Lacroix, le départ lancé d'ici quelques instants. So, out of the final corner, red lights will be ignited on the starting gantry. Revs rise, lights are on. Lights are out, we're underway, and Samba Lota gets an absolute whole shot and a half. He's away and clear into turn 1, now into turn 2 already, as everyone tries to make their way nice and cleanly through into turn number 3. It's 4 wide at one point just outside of the top 10. 2 by 2, there's a little bit of 3 wide coming out of turn number 3. That one driver languishing at the back end of the field, so that will be Clément Massot, who did not make the dummy grid and was released from there once everyone else had gone through the start phase. Everyone's starting to come through out of turn number 8. It's getting a bit feisty just at the bottom end of the top 3, Guillaume. Un superbe dépassement de la part de Tyrone Kinard, le pilote Pantano Racing, qui au moment où j'en parle se fait doubler coup sur coup. Et se fait même tasser d'ailleurs sur le vibrant extérieur du virage numéro 11. Hein, ça ne s'est pas passé. Oh, et attention, accrochage là-bas avec 2 pilotes qui se montent presque l'un sur l'autre. Plus de peur que de mal, j'espère. On va revenir là-dessus, mais ça se chamboule un petit peu à la fin de ce tour. Ce premier tour de la manche A contre D de cette catégorie senior. Samba Lota n'en peut pas en dire autant. 8 dixièmes, presque 9 d'avance désormais sur Simon Lacroix. Ces deux-là sont maintenus en première et deuxième position. 3e place toujours dans les mains de Noah Maton. Devant Marcus Glum, Sascha Van Patbosch qui a remonté 2 places dans le top 5 devant Mika Vos, Tyrone Kinard donc, qui a perdu quelques plumes dans l'aventure. On est là avec le numéro 226 et Marcus Glum sous la pression de Van Patbosch, le pilote néerlandais qui est passé donc du côté de Fusion Motorsport après avoir fait les beaux jours du team RSD et surtout de Victory Lane la saison précédente. Nous avons 2 pilotes du team Fusion, Sascha Van Patbosch et Mika Vos derrière Marcus Glum. Tyrone Kinard qui a perdu donc un petit peu de terrain dans l'aventure à la sortie du virage numéro 11, mais il est bien là et il signale d'ailleurs à ses adversaires de rester groupés en quelque sorte, de ne pas s'attaquer d'entrée de jeu. La course est encore longue et il convient évidemment d'en voir le bout. That was Mika Vos actually up the inside. Oh, someone goes very, very wide. I think that was an Eichmann's Grand Prix kart. In that incident a little bit earlier on, I did see a Croc Promotion chassis getting a little bit of a tangle coming through the latter part of the lap. So whoever's on that Mad Croc Promotion chassis is getting a bit hot and heated out there, isn't it? Oui, Tyrone Kinard, je pense qu'il a commis une petite erreur, si je ne m'abuse, à la sortie du virage numéro 3. Il a perdu un peu de terrain là-bas sur Marcus Glum.
Il a encore de la marge, 6 dixièmes d'avance sur Henk Veuk en 8e position. Regardez-moi ces pilotes qui attaquent allègrement les vibreurs de la chicane au virage 9 et 10. Superbe vue en tout cas. Nous avons le plaisir de les voir en gros plan. Maîtriser les éléments. Et Tyrone Kinard, vous le voyez ici à l'écran, le numéro 266 sous le colo du team Pantano. 2 chicanes à la feuille deuxième et dans le 3e secteur de ce tracé d'Ostricourt. Et Tyrone Kinard très proche là-bas de revenir éventuellement sur Marcus Glum. 1 seconde désormais entre les deux leaders. Sam Balota, Simon Lacroix. Le pilote Dream Racing qui ne se retourne pas, qui fait sa course en tête. Et vous l'avez ici à l'écran, le numéro 259 et Noah Maton qui revient. Ça va être intéressant la bataille pour la 2e place. Ces deux-là se connaissent très bien évidemment. Simon Lacroix d'un côté, Noah Maton de l'autre. Sous le même team RSD, bien connu évidemment dans les pelotons du karting belgo-belge et à l'international également. Il convient évidemment à ce stade encore assez prématuré de cette épreuve, mon cher Alex, de ne pas commettre d'impair, de ne pas prendre de risques inconsidérés, puisque en tant qu'équipier, vous pensez forcément à votre intérêt personnel au terme de ce genre d'épreuve, surtout que le week-end est encore long, mais surtout, il convient de ne pas commettre, pas prendre de risques inconsidérés, ne pas provoquer, on va dire, une double pénalité pour l'un comme l'autre, et de ruiner éventuellement un solide résultat. Yeah, I mean, coming on to that, you also need to have a little bit of lady luck on your side, and Noah Maton did not have that last time out 6 weeks ago. Last time around actually went purple in sector 1. Marcus Glum in 6th, who's now behind Mika Voss in the number 284, has just put in the fastest lap of the race, 56.557. We've got just over 5 minutes and 50 to go. All 30 drivers running at the minute, I think, well, I'm just trying to keep an eye on the scrolling red line at the bottom of each of the drivers at the minute, and there's a couple that I'm getting a little bit concerned about at the moment. They may have a couple of transponder issues, but Noah Maton will want to fight back after what happened on heat stay, heat stay and a half actually, back at Marienburg, and now is starting to close in on Simon Lacroix. Lacroix is also trying to reel in Sam Balota, who is leading the way in the 290 from Dream Racing. We complete lap number 5. Personal best for Balota, Lacroix, Maton, Vampa Bosch, Mika Voss, Marcus Glum, another fastest lap of the race, 56.483, and is gunning to get past Voss for that 5th place. Battles happening a little bit further back. That was a Victory Lane kart. Tried to have a look at... Might not... JC Bennett, je pense que c'était. Yeah, the 235, the Irish driver, had some really good flashes of brilliance back at Marienburg. Kevin Barker has retired, I'm afraid, on lap 3. Celian Wiffels has also dropped towards the tail end of the field, but Marcus Glum wanting to have an opportunity to get past Mika Voss, and that could come sooner rather than later. Et on revient ici avec les deux pilotes en 2e et 3e position, toujours en observation sur Sam Balota, Simon Lacroix devant Noah Maton. On va faire le point sur leur écart respectif et surtout sur les chronos des deux équipiers. Séparés toujours par un mouchoir de poche, 8 dixièmes, un peu plus sur Sam Balota. Et vous voyez que ça travaille évidemment, ces deux équipiers, Simon Lacroix et Noah Maton. Ils la jouent très intelligemment dans cette épreuve. Ils savent que ça ne sert à rien de s'attaquer, ça ne sert à rien de se neutraliser, de se faire perdre du temps par rapport au leader. Et ils sont en train, tour après tour, ils sont en train de faire parvenir à réduire l'écart. Et le 2,82 malheureusement, c'est Müller qui est allé chercher. Yeah, Mies Müller was running 18th at that point, and I've just seen in our camera off of turn number 1, there was a driver with a Lando Norris race suit on that has just walked into shot and has just got through under their own steam, thank goodness. So whether there's been another casualty by the wayside. On va y revenir effectivement, bien vu Alex. Et un nouveau coup d'œil sur l'écart. 7 dixièmes désormais. C'est intéressant. On voit que le travail porte ses fruits entre les deux équipiers, Simon Lacroix et Noah Maton. Ils sont en train de mettre un petit coup de pression en plus sur les épaules de Sam Balota. Il reste 3 minutes plus un tour, donc environ 4 boucles de ce karting d'Ostricourt. Marcus Glum juste derrière qui met la pression également sur Mika Voss. C'est une bataille pour la 5e place. 5 et 6, ces deux-là. Simon Lacroix et Noah Maton qui reviennent de plus belle sur Sam Balota. Ça pourrait nous valoir 2 batailles coup sur coup dans les derniers instants, dans les derniers tours, pourquoi pas, de cette épreuve. Et vous voyez là-bas que le numéro 226, Marcus Glum,
C'est défait de la pression de Tyrone Kinard juste derrière. Tyrone Kinard qui n'a pas dit son dernier mot non plus. Le pilote Pantano, le 266, juste derrière sur la gauche de votre image. Et pour l'instant, Marcus Glum, son focus, sa concentration, c'est sur ce qui se passe devant lui avec Mika Voss juste devant. We could have some interesting battles on our way, Alex, coming towards the later stages of that race, not only for the P1, but for the positions just behind. Yeah, I mean, Noah Maton really needs to get a little bit of a wriggle on. He's 4 tenths behind Simon Lacroix, who's put in the fastest lap of the race of 56.436. It's, we've got battles up and down the order. The thing is with the amount of heats these seniors have got to go through over today and tomorrow, it's about conservation. It's about just sort of if you don't want to fight a position, okay, it might lose you a point in the rankings before we go into the final. Before we go into that point where some drivers aren't going to make it through even into the B final tomorrow. So it's just about consistency, and you've got to have that mechanical sympathy. Marcus Glum and Mika Voss still battling over 5th place. Voss has made up 4 places. Milan Marzak has made it up from 10th to 8th. Luca Montebello has got past CJ Bennett for 11th position. There's so many battles up and down the order. It's difficult to pick one, isn't it? Très difficile effectivement de mettre le doigt sur quelle bataille suivre. Pour l'instant, le numéro 226 à votre image, Marcus Glum, Mika Voss. C'est la lutte pour la 5e place. L'une des 2 luttes du haut du tableau, puisque l'écart entre Sam Balota et les 2 équipiers de RSD vient de tomber à 4 dixièmes un peu plus. Donc ça va commencer à prendre un tournant un peu plus intéressant. Nous sommes bientôt à l'approche des 2 derniers tours de cette manche qualificative. Et Sam Balota va voir revenir Simon Lacroix et Noah Maton dans ses échappements. Vous les voyez là-bas, la sortie dans le passage de la 2e chicane. Balota qui pensait avoir course gagnée. Rien n'est encore joué pour le pilote Dream Racing, qui va donc pouvoir remporter cette première manche qualificative du week-end en senior. Sam Balota, Simon Lacroix, Noah Maton, 3 candidats pour une seule position de vainqueur. Alors que nous entrons dans l'avant-dernier tour, chers amis. L'avant-dernier tour. Sam Balota qui regarde juste derrière. Un petit coup d'œil préventif. Simon Lacroix est juste derrière. À peine 1,50 m. Juste dans la pression, dans les échappements, du pilote belge pour lui mettre la pression. Voilà, qui va nous donner 2 tours en tout cas. Certainement très tendu dans le chef du pilote Dream Racing. The biggest thing now is when does Simon Lacroix pull the trigger? Because Balota has just got to keep his wits about him. As I said, mechanical sympathy. Yes, if you need to defend your position, that can be the point where you might overstep the limit. And we have now hit 0 on the timer. It's going to be 1.45 kilometres, 15 corners to go. And Simon Lacroix has got the bit between the teeth. Last lap underway. Balota leads by just under 2.5 tenths of a second as they fire it through turn number 1. Now into the right-hander here at 2 before the hefty braking zone here at 3. Defensive straight away from Balota. I thought that might happen. He pulled the car instantly to the right-hand side and decided to block Lacroix, and was within his rights to do it. He had the racing line. He's the leader. Lacroix's got to get past him. Simon Lacroix très très pressant sur Sam Balota. Nous sommes dans l'avant, les quelques derniers virages de ce dernier tour. Noah Maton qui reste prudemment derrière. Évidemment, on ne veut pas s'immiscer trop tôt ou trop vite dans la bataille. Un dernier coup d'œil de la part de Sam Balota qui ferme la porte. Évidemment, il a l'expérience de ce genre de circonstances sous pression. Et je pense que c'est le choix logique dans le chef de Simon Lacroix. Garder le résultat, conserver cette bonne performance. Un dernier virage, un dernier coup d'accélérateur et le drapeau à lamier qui cueille Sam Balota. La première victoire du week-end pour le pilote Dream Racing, de justesse devant donc Simon Lacroix et Noah Maton qui franchit la ligne d'arrivée légèrement en retrait pour moins d'une demi-seconde. Mais je pense que, comme vous le suggériez, Alex, il y avait très peu d'endroits où Simon Lacroix pouvait faire la différence. Quand il a senti, après l'épingle du virage numéro 3, que Balota allait la jouer défensive à chaque passage à vibreur, certainement, il a vite tiré la conclusion que ça ne servait à rien de prendre des risques inconsidérés dans ce dernier tour. Ce n'est avant tout que la première épreuve. Il y en aura encore de nombreuses à disputer demain, jusqu'à une place sur la grille en finale. Donc, ça aurait été utile de prendre ce surplus de risque dans le dernier tour pour, avec une possible conséquence de ruiner ce qui aurait pu être un bon résultat. Donc, 2 et 3 pour RSD, la 2e place pour Lacroix. Cela suffira pour l'instant de quoi débuter ce week-end sur une excellente note.
Well, a good way to start the weekend for Dream Racing. Sambalota winning by just under a tenth and a half ahead of Simon Lacroix, with Noah Maton rounding out the top three, covered by half a second. Sasha Van Pambosch rounds out the top four ahead of Mika Voss, with Marcus Gloom, Tiron Kinad, Milan Marzak, Luca Mullard and Thibaut Gillard rounding at the top 10. Jens Bozart making up 8 positions to finish 11th, ahead of Luca Montebello, CJ Bennett, Henry Brick and Raffaele Santocorno. Tess for sure, Clément Messor, who started from the dummy grid, ended up 17th by the end of the race. Ayrton Berg, Eden Spanswick and Kane Ince round at the top 20. Nicholas Simic, Kenneth van Mokerke, Sibu Weimer, Ellie Dax, Matteo van der Kerkhofer, Holly Mers and Rafael Dahl rounding out the top, the 27 that finished. 2 penalties were given. Van der Kerkhofer 5 seconds for causing a collision and Dahl 5 for pushing. Mies Muller we lost on lap 6 with Cillian Viffels and Kevin Backer out on laps 4 and 3. But Balota gets off to a good winning start here in his first heat of the weekend.